Bonjour, nous sommes le vendredi 25 mars 2022. J'ai entendu en écoutant les informations que Poutine souhaitait une aide biélorusse pour lutter contre l'Ukraine. Donc j'ai fait un tirage dans ce sens pour savoir si ce pays, la Biélorussie, que alors pour être honnête je ne connais pas, va bien venir en aide à Poutine afin de, de l'aider à remporter la mise sur la Russie. Donc j'ai posé la question, que penser d'une aide biélorusse en faveur de Poutine? Et le tarot de Marseille m'a donné pour lecture la tempérance. Donc cet arcane évoque que le gouvernement de ce peuple biélorusse a bien pesé les éléments avant de prendre sa décision quant à aider Poutine. Puis j'ai l'amoureux. Cette carte vient dire qu'actuellement ils n'ont pas encore complètement pris leur décision. Ils sont dans une forme de doute donc quant à intervenir militairement contre l'Ukraine. Puis vient l'impératrice. La carte vient là en fait pour représenter le pays, la Biélorussie. Ce pays qui a pour attribut une certaine force, de la richesse, un gouvernement qui semble avoir une certaine intelligence et quand même du pouvoir. En tout cas, ce sont les attributs que je raccroche de l'impératrice à la Biélorussie qui est représentée par cet arcane dans ce tirage. Donc le tirage du tarot montre que la prise de décision de venir défendre Poutine pour la Biélorussie n'est pas encore aussi tranchée que cela. Le gouvernement, dont les attributs semblent nombreux, est encore dans la réflexion avant de décider de s'engager ou non. Alors avec l'oracle de la triade, j'ai la carte de l'arme. La carte ici placée sous la tempérance, donc la tempérance qui évoque le fait de bien jauger le pour et le contre en fait, évoque cette ambivalence qui les taraude encore de prendre ou non les armes. Mais il est suivi de la richesse. Et cette carte, si vous regardez le tableau, je vous le dis souvent, sous le tableau des 9 cartes, est au centre. Alors je pense que ça c'est leur enjeu principal. Sous la donc décision de prendre les armes, la richesse vient exposer qu'il est primordial pour eux de maintenir un certain niveau de vie, de richesse, alors sous toute forme qu'elle soit, au niveau du pays, mais pas forcément au niveau du peuple, hein, en revanche. On parle bien du pays biélorusse. La pénitence, ici, il semble que pour parvenir à ce maintien de richesse, il faudra qu'ils aillent vers l'appel de Poutine, donc afin de conserver leurs atouts auprès de leurs voisins russes. Ils devront se joindre à eux. C'est hélas le prix à payer, semble-t-il, puisque la pénitence montre bien quand même une douleur infligée pour arriver à pour la décision prise en fait. Voilà. Donc les cartes montrent l'ambiguïté qui se pose aux gouvernants de la Biélorussie, celle avant tout de concerter une certaine richesse, qu'elle soit financière ou sous toute autre forme. Mais pour cela, il semble qu'il y aura un prix à payer en se ralliant à Poutine. C'est-à-dire que se rallier à Poutine va forcément les mettre face à d'autres ennemis. Et c'est là, à mon avis, leur réflexion de savoir qui l'emporte sur ce choix. Mais la situation géographique et géopolitique semble nettement les rallier à Poutine. Et le tirage aussi.
Puis avec l'oracle Béline, j'ai la sagesse. Donc il faut toujours se placer du point de vue de la question donc, et du gouvernement biélorusse. La sagesse pour ce pays est de rester dans cette optique de maintien des valeurs de leur pays. Leur réflexion va tendre donc vers la sagesse qui pour eux semble bien naître de rejoindre Poutine sur le front. Et pourquoi? Eh bien, sous la richesse, j'ai les plaisirs. C'est un peu le pendant de la carte. C'est un peu les deux mêmes cartes. Donc, en fait, on voit réellement que l'enjeu pour eux est de maintenir leur économie avant tout. Et en dernière carte, sous la pénitence, sort la carte Amour. Alors là, on voit bien dans la symbolique deux cœurs, côte à côte, qui donnent l'aspect d'une union, celle de ces deux pays à l'unisson contre l'Ukraine, positionnée dans le futur. Alors en conclusion générale, ce tirage montre que le gouvernement biélorusse pose bien le pour et le contre afin de décider ou non de se rallier à la Russie dans le combat contre l'Ukraine. Les poids sont déjà dans la balance et ils jaugent leurs intérêts depuis un moment. Mais ce qui leur tient à cœur manifestement plus que tout est de maintenir leur richesse, leur économie, et c'est l'axe qui donne le ton aux pourparlers internes qu'ils ont afin de maintenir leurs intérêts. Ils savent que pour maintenir cette ligne, ils doivent en passer par un soutien militaire de Poutine, et c'est vraiment leur unique ligne directrice pour trancher le débat d'y aller ou non. Parce qu'ils savent très bien qu'ils en subiront donc des conséquences. Mais au final, je dirais par confort entre guillemets, puisque si on peut parler de confort en temps de guerre, ils finiront bien par s'unir au Kremlin. Et ça, c'est la carte à mort qui le symbolise en conclusion du jeu de façon très nette et sans équivoque. Donc voilà pour le tirage de l'appel de Mister Poutine aux Biélorusses. J'espère que eh bien, ça ne sera pas un drame supplémentaire. Néanmoins, pour l'instant, le tirage ne m'apporte rien de plus, puisque la question de toute façon se limitait à leur entrée ou non dans le conflit, et la réponse me semble être répondre par la positive. Donc voilà, je vous remercie encore de m'avoir suivi. Je remercie tout le monde, les nouveaux et les anciens. Oh là là, j'ai l'impression de copier mes confrères et consoeurs. Tant pis. Et, et puis surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Alors je précise que c'est pas gratuit, hein, puisque j'ai eu des demandes, déjà j'en ai eu plusieurs. J'en ai faites, d'autres non, je vous le dis honnêtement, mais je ne peux pas me permettre que ce soit une habitude. Voilà, donc sur ces mots, je vous souhaite une belle journée et j'espère vous retrouver très prochainement pour un sujet peut-être plus léger et moins empreint de, de sang et de terreur, on va dire, hein, que la guerre apporte. Voilà, à très bientôt à tous, au revoir.